leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Amen. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Luc, au chapitre 6, le verset 5. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine, avant de se retrouver très bientôt, par la grâce de Dieu, pour de nouvelles méditations. L'observation du sabbat nous réserve de grandes bénédictions, et la volonté du Seigneur est que ce jour soit pour nous un jour de joie. Amen. N'est-ce pas dans l'allégresse qu'il a été institué? Dieu contempla l'œuvre de sa main, tout ce qu'il avait créé, et il le déclara très bon. Le ciel et la terre exultaient. Amen. Les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Merci encore de nous avoir réveillés ce matin. Nous respirons. Merci de nous avoir fait grâce. Nous te demandons pardon, Père, pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter Jésus-Christ dans notre vie. Merci pour cette semaine de méditation qui s'achève. Merci pour tout ce que l'on a pu lire. Merci, Père, pour toutes ces paroles. Aide-nous à les mettre en pratique alors que Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Oui, Père, aide-nous à rester fermes dans la foi, quoi qu'il advienne. Merci pour le récit historique de ce matin, qui nous rappelle qu'il nous faut tout abandonner à Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Merci, merci, Père, pour toutes ces paroles de vérité. Merci une fois de plus pour ton saint sabbat. Ô Père, merci. Je te prie pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles, particulièrement les personnes endeuillées, Père. Puisses-tu les consoler. Ô Père, puisses-tu dire un mot. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Chrétiens, sortez ». Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre de Marc, au chapitre 16, le verset 15, qui nous dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je vous ai raconté une expérience pour le chrétien. Notre réflexion était la suivante. Est-il nécessaire que nos collègues de travail, notre famille, notre entourage nous disent de cesser de nous cacher derrière le voile pour leur prêcher? Nous avons le message du salut enfermé dans nos mains. Les ouvrirons-nous pour le passer à d'autres avant qu'ils ne crient « Chrétiens, sortez ». La nuit vient où nous ne pourrons plus sortir. Alors, chrétiens, sortez. Amen. Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre Betsaléel. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre d'Exode au chapitre 35, le verset 30, qui nous dit ceci. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Notre réflexion était la suivante. Peu importe ce que nous disons ou ce que nous croyons
ou encore ce que les autres peuvent dire, Dieu déclare qu'il nous connaît et qu'il sait ce qu'il peut attendre ou ne pas attendre de nous. C'est pourquoi, si nous entendons l'appel de Dieu pour accomplir l'œuvre qu'il veut nous confier, n'hésitons pas, ne discutons pas, donnons-lui un cœur ouvert et deux mains prêtes à servir. Amen. Beth-Saléel construisit un sanctuaire. Et nous? Aujourd'hui, notre récit historique a pour titre « À Jésus je m'abandonne ». Amen. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Psaumes au chapitre 27, le verset 10, qui nous dit ceci. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais vous raconter l'histoire d'Auguste Glardon, auteur du cantique « À Jésus, je m'abandonne ». Amen. Auguste Glardon est né le 3 février 1839 à Genève, en Suisse. Il commença à fréquenter l'école avant même l'âge de 3 ans et fut bachelier à 16 ans avec une connaissance avancée de l'hébreu et de l'arabe. Il s'adonna à l'étude des sciences et de la théologie à Genève en Suisse et à Édimbourg en Écosse, puis partit en mission aux Indes. Cependant, tandis qu'il était en bateau sur la mer Rouge, il fut frappé d'une insolation qui entraîna une méningite. Lorsqu'il s'en fut remis, il fonda une station aux Indes et prêcha en hindoustani, en hindi et en ourdou. Mais il tomba malade et rentra en Europe pour repartir au Cap où, atteint de fièvre, il reprit le chemin de son pays natal. Nommé pasteur à la tour de Pels, en Suisse, il perdit la voix, mais il accepta l'épreuve en essayant de se consoler par la poésie, accompagnant les études les plus diverses, ethnographie, histoire des religions, littérature. Ce fut un esprit vraiment universel. En dépit des maux qu'il eut à endurer, Auguste Glardon a toujours su s'abandonner au rémunérateur de sa foi. Amen. Gloire à Dieu. Il meurt le 9 février 1922 à Genève, en Suisse. Il écrivit en 1878 ce beau cantique « À Jésus je m'abandonne » que nous trouvons au numéro 325 du recueil Hymnes et louanges. Les paroles du refrain sont très fortifiantes et nous disent ceci, mes amis. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Amen, amen. Gloire à Dieu. Oui, mes amis, comptons sur Jésus-Christ d'heure en heure. Amen. Notre récit historique de ce matin avait pour titre « À Jésus, je m'abandonne ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Psaumes au chapitre 27, le verset 10 qui nous dit ceci « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Amen. Gloire à Dieu. Oui, mes amis, à travers l'histoire d'Auguste Glardon, et des paroles du cantique « À Jésus je m'abandonne », ce sont de beaux exemples pour nous en cette fin des temps de continuer à nous accrocher à Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Oui, mes amis, continuons à nous accrocher à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et comptons sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Amen. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat. Et d'ores et déjà, un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à bientôt, Dieu voulant,
pour de nouvelles méditations. Chant